Alors on se réjouit de pouvoir continuer. Je vois certains, Pierre avec son stylo, excellent, prêt dans les starting blocks pour suivre cette prédication textuelle suivie dans Matthieu, c'est excellent. Et donc on continue effectivement, chapitre 14, où on va voir, on va aller jusqu'au verset 21, avec deux histoires. On pourrait presque se dire, mais waouh, qu'est-ce que ces deux histoires ont en commun? Et c'est vrai, vous allez voir, elles sont effectivement très différentes. On va avoir l'exécution de Jean-Baptiste, et puis Jésus, qui nourrit une grande foule, 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Mais j'aimerais vous montrer que ces deux textes, alors il y a une raison pourquoi on en a fait plus grand, c'est parce qu'on veut avancer dans Matthieu, on ne voulait pas juste voir le texte de Jean-Baptiste, mais je pense qu'on a ici une belle expression de l'évangile qu'on veut se rappeler ce matin. Alors lisons les amis, on lit Matthieu 14, du verset 1 au verset 21. À cette époque-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de lui la donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Cette tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà bien avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà le texte de ce matin. Et j'aimerais qu'on étudie peut-être ces deux histoires. C'est un peu les deux parties de notre prédication ce matin. La première, où on va regarder au péché de l'homme. Et ici, Hérode est un bon exemple, un bon reflet du péché humain. Et puis on va voir la foi de cette foule dans la deuxième partie, qui suit Jésus, qui a confiance en lui. Ils ne savent pas trop où Jésus va, ils savent juste que, il est parti. Et ils le suivent, ils ont confiance en lui. Et Jésus qui fait du bien à ceux qui ont confiance en lui et qui les nourrit. Alors on commence par cette première partie. Qui est Hérode ? Les personnages ici, on va les identifier. Hérode était un juif qui était, alors pas un roi, mais quand même une personne d'importance qu'on appelait le tétrarque. C'était un titre que les Romains donnaient à certaines personnes qui avaient une responsabilité dans une petite province. Donc c'est Hérode, on pourrait dire le petit roi, le tétrarque. C'est un titre honorifique. Et puis donc voilà, il avait une certaine autorité. Jean-Baptiste n'était pas loin, on se souvient de lui, on l'a vu au début de Matthieu. Et Jean-Baptiste, il prêche avec clarté.
Et quand il voyait des choses qui ne se passaient pas bien, il parlait à l'encontre. Et en l'occurrence, ici, Hérode, il a fait quelque chose qui n'était pas droit aux yeux de l'Éternel. Il a pris la femme de son frère. Alors on peut se poser la question, ok, mais c'est quoi le problème ici? Peut-être que ça peut être légitime. Alors il y a différentes... en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ici, Jean-Baptiste savait que ça déplaisait à Dieu, et on n'est pas sûr de connaître les raisons. Une raison, ça pourrait être par exemple que Philippe, et c'est ça un peu que la tradition nous rapporte, que Philippe était encore en vie. Et donc c'est logique, si tu prends la femme de quelqu'un alors qu'il est encore en vie, c'est tout simplement un adultère. D'autres interprétations, par exemple peut-être qu'effectivement Philippe était mort, mais que ce n'était pas à Hérode de l'épouser, mais à un frère qui était plus proche. Il y avait un ordre dans lequel ça se faisait. Voilà. En tout cas, la plus probable, et celle que la tradition nous rapporte, c'est que sûrement Philippe était encore en vie. Et donc ici, Hérode commet un adultère contre son frère, en fait. Et on ne voit pas que un adultère ici comme péché dans la vie d'Hérode. Est-ce que vous en relevez d'autres? Alors il y en a un qui est flagrant. Si on relève un peu les péchés, et on pourrait bien sûr s'attarder ici au péché aussi d'Hérodiade, de sa mère, tout ça, mais on va juste déjà se focaliser sur Hérode. Il y en a assez à trouver. Stéphane, je te vois... Le meurtre, assez évident ici. Ouais, bonne remarque. Alors non, c'est un autre Hérode. Mais oui, effectivement, son prédécesseur n'était pas beaucoup meilleur que lui. Alors il y a aussi, regardez par exemple, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode. Ce qui plaît à Hérode ici, c'est pas qu'elle est particulièrement de grands talents de danseuse. Oui, Noah. Ah oui, ok, très bien, exactement. Il a plus peur des hommes que de Dieu. C'est vrai, j'avais pas pensé à celui-là, mais c'est aussi un péché. Il y a de la convoitise aussi, Donc il y a une fête, machin, une danse sûrement assez érotique, et il y a de la convoitise qui se passe ici. Donc on pourrait dire, voilà, il craint les hommes plus que Dieu, il convoite, il commet adultère, et c'est un meurtrier. Ici, on a vraiment une bonne image, quelque part, du cœur humain, du péché qui nous atteint tous. Alors peut-être pas... On n'a pas des vies avec la même gravité que ce qui est décrit ici, mais au final, c'est vraiment une bonne image, et Paul va dans le même sens. J'aimerais vous lire un texte dans Romains 3 qui décrit la condition humaine de celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne le recherche pas, qui ne le craint pas. Voilà quelle est sa condition, ou à quoi ressemble l'humain de base dans sa nature pécheresse. Je vous lis Romains 3 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà, dans l'Épître aux Romains, dans ces 3 premiers chapitres qui décrivent la condition humaine, Paul finit comme ça, en disant, voilà à quoi ressemble le cœur de l'homme sans intervention divine. Et ici, avec Hérode, ça se manifeste bien aussi. Surtout qu'avec Hérode, ça peut se manifester peut-être plus qu'avec certains autres êtres humains, parce qu'il est en position d'autorité, et donc il a les capacités d'effectivement laisser son corps et son âme vaguer à ses désirs. Il peut donner des ordres, et voilà, les choses se font. Et c'est peut-être aussi un avertissement pour nous, certains peut-être, qui sont dans des positions d'autorité. Faisons gaffe de ne pas mal user cette autorité. C'est si facile que le péché utilise l'autorité qu'on peut avoir dans certaines sphères dans la vie pour nous pousser au péché. Et ici, c'est devenu très moche
pour Hérode. Notez aussi que ici, Hérode, est-ce que vous pensez que Hérode avait conscience de son péché? Est-ce que Hérode savait que ce qu'il faisait était mal? Noah dit non, d'autres disent oui. Oui, il est attristé. Et puis surtout, est-ce que vous ne ressentez pas ici un peu une peur chez Hérode? Est-ce que vous arrivez à relever dans le texte, ou est-ce qu'on voit qu'en fait Hérode, il flippe un peu quand même? Ah, parce que c'est un prophète. Oui, oui, je pense qu'Hérode, effectivement, il était théiste, il pensait qu'il y avait Dieu, il ne voulait pas le suivre, mais oui, mais surtout, regardez le début. À cette époque-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus. Il entend parler de Jésus. Et c'est quoi son réflexe? C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité. Vous voyez, il se dit un peu, Jean-Baptiste, il me disait qu'est-ce qui n'était pas bien, et sa peur, c'était que Jean-Baptiste y revienne, et qu'il s'en prenne un peu à lui, quoi. Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Sûrement que Hérode, peut-être des fois la nuit, il dormait pas bien, parce qu'il savait qu'il avait une mauvaise conscience, il savait qu'avoir tué Jean-Baptiste, c'était pas bien. Et là, quand il entend parler de Jésus, quelqu'un qui prêche un message très similaire à celui de Jean-Baptiste, il se dit, attention, peut-être que ça va créer des problèmes pour moi. Donc il y a une certaine conviction de péché qu'on voit chez Hérode, mais par contre, sa réaction n'est pas bonne. Il n'y a pas de repentance. Il a juste conscience de son péché, mais il est endurci dans son péché, et il continue dans la voie, on va dire, du malheur qu'il a entamé. Et c'est là que j'aimerais vous présenter quelqu'un qui était un peu dans une position similaire. On l'a lu tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez aussi un roi qui a convoité, commis adultère et commis un meurtre? Ça vous dit quelque chose? David. Donc il y a un lien ici, mais il y a une différence flagrante. Une différence qui vraiment devrait sauter aux yeux. Les deux sont en pouvoir d'autorité, commettent des péchés vraiment, on pourrait qualifier d'atroces, mais par contre David se repent. Il n'est pas comme Hérode qui s'endurcit dans son péché et continue à vivre une vie de rébellion, mais David se repent et cherche Dieu. Et ça peut aussi être ici pour nous une interpellation. Nous tous qui avons les cœurs remplis de péché, est-ce que nous nous comportons comme Hérode, à continuer à être obstinés dans notre péché, à essayer de le cacher, à essayer de le dissimuler, à essayer de s'en sortir sans être confrontés à notre péché? Ou est-ce que nous sommes comme David qui reconnaît qu'il est pécheur depuis le ventre de sa mère et qui s'abandonne dans les bras de Dieu? Et peut-être qu'ici c'est la bonne occasion, je vais laisser 30 secondes de silence où chacun peut réfléchir à ses péchés, peut-être commis cette semaine, la noirceur de notre cœur, et vous pouvez confesser en silence devant notre Dieu, en prenant exemple sur David et non pas sur Hérode. Je laisse 30 secondes où chacun peut réfléchir. On continue. Notre prière, c'est que chacun ait un cœur comme David, bien disposé à confesser ses péchés. Et c'est pas chose commune. C'est Stéphane qui m'en a parlé et j'ai regardé. Dans l'actualité, il y a un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Steve Larson qui a commis adultère et qui a été démis de ses fonctions. Donc là aussi, on prie que Steve Larson il se comporte comme David, se repent de son péché et qu'il ne se comporte pas comme Hérode, qui reste endurci dans son péché. Et c'est une prière aussi, bien sûr, qui est valable pour chacun d'entre nous aussi. Heureusement que le texte ne s'arrête pas ici, on ne s'arrête pas sur le péché, mais l'évangile aboutit avec une bonne nouvelle, et on continue avec le verset 13, qui parle de Jésus, qui est suivi par une foule. Alors, notez un peu
on pourrait dire la foi de cette foule. Cette foule ne sait pas où Jésus va. Cette foule n'a même pas vraiment conscience de qu'est-ce qui les attend si ils suivent Jésus. Par contre, il est remarquable il est évident qu'ils font confiance. Ils suivent Jésus, ils n'ont pas emmené de provisions avec eux. Il est même question que ça commence à faire tard, ils n'ont peut-être pas forcément prévu ce qu'il faut pour rentrer peut-être dans l'obscurité. Il est dit ici qu'ils sont venus à pied, donc ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, mais en tout cas personne n'a prévu vraiment de venir avec des animaux ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment juste venus avec rien comme ça, suivant à pied Jésus. Et Jésus est rempli de compassion pour ces gens qui le suivent avec foi. C'est ce qui est dit au verset 14. Rempli de compassion pour elle, il guérit les malades. Et on a vu aussi dans les textes avant que le fait que Jésus guérisse les maladies est une preuve que Jésus peut guérir bien au-delà de ce qui est visible. Jésus peut guérir le cœur qui est tortueux, qui est rempli de péchés. Au final, ce que ces gens avaient surtout besoin, c'était le pardon de leurs péchés. Et Jésus prouve qu'il est capable de leur pardonner leurs péchés en les guérissant physiquement. Donc on a cette foule qui a foi en Jésus, qui le suit, et un Jésus qui est rempli de compassion pour eux et qui veut effectivement les guérir. Je lis le verset 15 et le verset 16. « Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Ça, c'est un peu le raisonnement humain. Les disciples, ils sont là, ils se rendent compte, il commence à faire noir, on n'a rien pour nourrir cette foule. La meilleure solution qu'on trouve, c'est retournez chez vous, allez vous acheter de quoi manger. Quelque part, c'est un peu se débarrasser du problème. Et Jésus, c'est très beau ce qu'il dit. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Et c'est vrai aussi pour nous, qui nous approchons de Jésus, on n'a pas besoin de s'en aller de Jésus. On peut rester avec lui et on peut avoir confiance que Jésus s'occupe si bien de nous. Et c'est vrai, Jésus, verset 19, il fait asseoir la foule sur l'herbe, il prend les 5 pains, les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel, prononce une prière de reconnaissance envers son Père, les rompt, les donne à ses disciples qui, eux, distribuent, et puis, miracle, je ne sais pas comment c'est possible, on commence avec 5 pains, avec 2 poissons, et on revient avec quoi ? Noah, qu'est-ce qui revient en retour ? Ouais. Est-ce que c'est normal ? Non. Et surtout, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est qu'il y a 5000 hommes avec leurs femmes et leurs enfants qui sont rassasiés. C'est qu'il a dû se passer des choses. Jésus est plus fort que les lois de la physique. Mathématiquement, on peut essayer de faire des calculs et se demander comment c'est possible. Vous pouvez poser l'équation, vous ne trouverez pas de solution. La réponse, c'est quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et je le répète, si Dieu peut produire des choses surnaturelles visibles comme ça, c'est qu'il peut aussi produire des choses surnaturelles dans notre cœur et faire naître de nouveau le cœur le plus endurci, même le cœur d'Hérode. Je vais continuer à lire dans notre texte de Romains 3. On s'était arrêté sur cette sombre image du péché, mais laissez-moi vous lire la bonne nouvelle qui suit. Pardon, je vais juste lire, je m'étais arrêté au verset 18, je lis quand même encore le verset 19 et 20, qui montrent la conviction du péché qui est entraîné par la loi de Dieu. On avait ça dans Jean-Baptiste, c'est un lien que je voulais montrer aussi. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Jean-Baptiste a prêché la loi à Hérode, et Hérode était effectivement convaincu de péché. Mais maintenant, je continue dans Romains, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a été manifestée indépendamment de la loi. Ce n'est pas par l'obéissance de la loi, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qu'on peut voir dans cette foule qui suit avec confiance Jésus.
pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Hérode, David, tous les autres êtres humains, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi, c'est important comme verset, il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Dieu reste juste, puisqu'il punit le péché à la croix dans la personne de Jésus-Christ. Mais en même temps, il justifie ceux qui se confient dans celui qui est cette victime expiatoire. Jésus n'est pas encore la victime expiatoire de façon claire dans notre texte, mais par anticipation, cette foule vient et leurs péchés de ceux qui se confient en lui sont couverts par le sang de Christ. J'aimerais noter aussi, je pense que certains vont sourire en entendant ça, il y a des liens ici avec le repas du Seigneur. Je pense que c'est difficile de ne pas le voir. Il y a exactement les mêmes mots qui vont venir plus tard dans l'institution de la scène. Jésus, lorsqu'il introduit son repas avec ses disciples, il prie la prière de bénédiction, dont il est question ici. Il rompt le pain, il le donne à ses disciples. Les trois éléments sont présents ici, prière de bénédiction, rompre le pain et le donner à ses disciples. C'est aussi pour nous une image ici, à savoir que Dieu continue à nous rassasier. Et il y a un sens dans lequel on est encore mieux ou plus rassasié que la foule ici dans notre texte. Dans notre texte, la foule ici est rassasiée physiquement, un peu comme Israël dans le désert par la manne. Voilà, leurs besoins physiques Jésus s'en occupe. Mais pour nous, dans la scène, Jésus vient nous rassasier spirituellement. Il vient remplir notre cœur et vient nous confirmer la foi que nous avons en lui. C'est aussi un rappel pour nous, pensez peut-être la prochaine fois qu'on prend la scène, pensez à cette foule qui a été rassasiée par Jésus avec ces 5 pains, ces 2 poissons qui se sont multipliés. Sachez que Jésus peut aussi rassasier et remplir votre cœur. Et puis, on finit par un peuple nombreux. On se souvient des paraboles qui parlaient du royaume de Dieu qui est censé grandir. Et ici, c'est un résultat qu'on voit de ces paraboles. Il est question de 5000 hommes qui suivaient Jésus. Donc on voit un peuple nombreux, le rayonnement du royaume de Dieu et l'Église qui se trouve nourrie par le Christ. Donc je rappelle les quelques éléments qu'on a vus ce matin et puis je vais prier et on s'arrêtera ici. On a vu le péché humain manifesté dans les actions d'Hérode qui sont très sombres, la convoitise, l'adultère, le meurtre, le fait qu'il a plus peur, très bien Noah, je ne l'avais pas relevé, plus peur des hommes que de Dieu. Donc ne prenons pas exemple sur Hérode, mais sur David, qui lui, face à son péché, se confie en Dieu. On le voit aussi dans la foule, qui a confiance en Jésus, qui le suit. C'est des bons rappels qu'on veut se rappeler tous les jours de notre vie. Ayons confiance en notre Sauveur, qui peut nous rassasier tous les jours de notre vie. On prie les amis. Seigneur, merci pour ta parole, ta loi qui est comme une épée à 2 tranchants, qui peut nous convaincre de péché, comme Hérode qui avait conscience de son péché. Nous aussi, on veut prendre conscience de notre péché. Morceau après morceau, on a besoin de se rendre compte, des points noirs dans notre vie. Mais contrairement à Hérode, on veut ne pas s'endurcir dans ce péché, mais on veut avoir des cœurs réceptifs, mous, qui puissent être modelés, changés. On veut être comme David, qui a pleinement conscience de son péché et qui se confesse devant toi et cherche la réconciliation, la joie de son salut, comme le dit le psaume 51. Merci pour l'exemple aussi de cette foule qui suit Jésus avec confiance. Et merci pour ces rappels que Jésus est notre Sauveur, qu'il s'occupe de nous, qu'il peut réellement pardonner nos péchés puisqu'il est mort à la croix.
Il a pris sur lui la punition que mérite tout péché et il nous impute sa justice. Et donc on veut marcher tous les jours de notre vie à sa suite en ayant une pleine confiance en lui, sachant qu'il peut réellement rassasier notre âme. On prie ça en son nom. Amen.